Eh bien, bonjour à tous. En ce beau dimanche de septembre 2020, je me sens avoir l'inspiration de parler d'un sujet qui revient de plus en plus sur la table, on va dire, ou en tout cas dans mon entourage, des réflexions ou des points de vue qui parlent beaucoup de pollution. Alors, j'entends évidemment beaucoup de choses, que ce soit la pollution, évidemment, atmosphérique, et tout ce qui va avec, toute cette pollution que nous, les humains, nous sommes, dont nous sommes responsables du fait de notre façon de vivre finalement, cette façon d'habiter notre espace, notre terre. Alors, j'entends que effectivement, prendre sa voiture, prendre l'avion, manger de la viande, la pollution que les vaches peuvent occasionner par leur roue ou leur paix. Beaucoup de choses comme ça qui se disent, le Nutella évidemment, beaucoup de sujets certes complètement évidents, vrais, sous une certaine forme. On peut parler de beaucoup de façons finalement euh, dont nous, êtres humains, nous occasionnons effectivement une certaine pollution euh, environnementale, ce qui nous amène à des choses plus majeures, plus importantes aujourd'hui. Et on remet évidemment tout ça, on a tendance collectivement à remettre toutes les déséquilibres sur la Terre, des énormes et graves déséquilibres écologiques euh, qui sont de notre responsabilité d'un point de vue écologique. Alors, toutes sortes de choses se disent à ce sujet et euh, je ne suis pas vraiment conscient de tout ce qui se dit tellement il s'en dit. Euh, je voudrais aujourd'hui, parce que c'est ce qui, euh, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'apporter peut-être un point de vue un petit peu différent. Aujourd'hui, je crois que nous sommes dans un temps où il apparaît essentiel, important, de partager nos points de vue, de partager nos vérités, de partager notre vision du monde. Certes, nous pouvons le regarder avec des yeux empreints de jugement, de critique, de culpabilité aussi. Nous pouvons revenir en arrière ou tenter de trouver des responsables aussi, pointer du doigt telle ou telle caste de la population ou les gouvernements éventuellement. On peut aussi s'auto-condamner ou s'auto-critiquer ou s'auto-juger de tout ce que nous avons fait par le passé ou que nous faisons encore aujourd'hui. Alors, effectivement, tous ces points de vue sont intéressants à regarder selon moi. Mais il y a quelque chose qui m'apparaît très évident à partager aujourd'hui, peut-être un autre point de vue un peu différent, ou en tout cas qui viendra peut-être euh, alimenter nos connaissances à tous et à toutes. Euh, c'est cette forme de pollution euh, qui
que l'on nomme aujourd'hui comme étant un peu à l'extérieur de nous. Alors, on va parler de tout ce que, toutes les conséquences finalement de notre façon d'habiter la Terre. Alors, on essaye de trouver des solutions pour effectivement réduire cette pollution, se faisant croire ou se laissant croire que c'est le chemin qui va permettre à l'environnement ou à la Terre de se stabiliser et de régler les choses de par ces solutions que nous tentons de trouver. Mais d'un autre côté, on se rend compte aussi que nous sommes très nombreux et surtout très nombreux à consommer et à vivre d'une certaine façon. Alors, l'équation, ou en tout cas le défi est grand, et je constate que bien des gens se sont mis sur ces projets, ces dossiers délicats et échouent les uns après les autres. Alors, même à écouter finalement les grands spécialistes de l'écologie, on en termine souvent, ou pour pas dire tout le temps, à se dire que nous n'avons pas réellement de solution. La situation me fait penser un peu à lorsque nous, humains, nous sommes malades. Nous avons une maladie dans notre corps, alors nous allons chez le médecin et évidemment, nous avons tout un tas de possibilités d'aller mieux, de nous guérir par le biais de médicaments, antibiotiques et autres. Alors, nous allons mieux puisque nous avons administré à notre corps physique une certaine dose de médicaments plus ou moins naturels qui va finalement nous permettre d'atteindre l'objectif ultime qui est la guérison. Alors nous allons mieux, nous sommes guéris et nous repartons, la machine se remet en marche et nous sommes repartis exactement sur le même chemin que nous avions déjà emprunté et nous reprenons exactement la même vie sans vraiment nous soucier du pourquoi. Pourquoi j'ai eu ce malaise, cette maladie, qu'elle soit bénigne ou grave. Alors, la seule chose qui est importante, finalement, c'est d'aller mieux. Parce que nous ne voulons pas, nous n'aimons pas la douleur, nous ne supportons pas la souffrance, et l'évolution technologique en ce sens nous a permis et nous permet encore aujourd'hui de ne plus souffrir ou très peu parce que nous avons développé énormément de principes pour nous aider à guérir rapidement, ou en tout cas le plus rapidement possible. Je fais un petit peu une analogie justement avec la pollution sur notre Terre, où finalement cette pollution, la Terre nous dit je vais pas bien. La Terre nous envoie un message de par tous ces règnes, que ce soit le règne minéral, le règne végétal, animal, et tous ces règnes de la nature que peuple notre belle terre sont en souffrance. Et donc, nous tentons, nous les humains actuellement, de faire un peu ce principe, de trouver un antibiotique, un médicament. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir régler tous ces problèmes de réchauffement, de qualité d'air, qualité d'eau, épidémie, etc., etc. Et j'en passe et j'en passe. Je ne ferai pas la liste de tout ce qui ne va pas sur la Terre. Nous allons tomber dans une profonde déprime.
Et ce n'est pas du tout l'objectif de ce message, bien au contraire. En cherchant finalement à régler ces conséquences dans notre corps ou sur la Terre finalement, je comprends que même si on réglait notre problème, et je prends vraiment cette analogie par rapport aux médicaments que nous prenons pour notre santé physique. La problématique que je vois à mon niveau, après des mois, des années de marche et d'écoute de la Terre, il m'apparaît très évident que nous sommes loin, finalement, loin de la vérité. Alors je m'explique en ce sens, c'est que si je prends un médicament, un antibiotique, et que je vais mieux, ou que je vais beaucoup mieux même, que je guéris, le problème c'est que ce mal, pardon, va revenir. Il va revenir, je le sais qu'il va revenir. Si je suis profondément honnête, je sais qu'il va revenir parce que je n'aurais pas été réglé la cause. Je n'aurais pas été réglé l'origine. L'origine de ce malaise. L'origine de ce mal-être. L'origine de cette maladie. Et voilà ce que je crois nous sommes en train de répéter à un niveau beaucoup plus large, étant donné que finalement, si individuellement nous fonctionnons sur ce principe, ce qui est le cas de la majorité des humains, comme vous et moi, eh bien, tous ensemble, collectivement, nous pensons de la même façon et qu'il faut effectivement appliquer ce même principe qui ne fonctionne pas. Nous voulons l'appliquer au niveau de la Terre, au niveau de l'environnement, au niveau de cette fameuse pollution que nous, finalement, avons causée. Mais nous n'allons pas régler l'origine de cette pollution, l'origine de cette extermination de la vie sur Terre que nous, êtres humains, qui représentons 0,01% des êtres vivants sur la planète, lorsque juste ce chiffre effarant scientifique nous dit que ce 0,01% d'êtres vivants que nous représentons a détruit, dans les dernières décennies, plus de 80% de la vie sur Terre. Plus de 80% de la vie sur Terre. Je crois que ce chiffre est très significatif et il explique par lui tout seul que finalement, ce n'est pas du tout le nombre d'humains que nous sommes sur la Terre qui est le problème. Car en vérité, nous sommes que 0,01%, ce qui n'est presque rien à côté du nombre d'êtres vivants qui nous entourent et qui habitent la Terre, c'est-à-dire 99,9% d'êtres vivants. Nous, ce 0,01%, avons su quand même, et il faut l'admettre, nous avons su, par notre façon d'habiter la Terre, par notre inconscience, et là, il serait temps peut-être de cesser de nous accuser, de nous juger et de développer autre chose que la culpabilité, la colère et la haine. Ce 0,01% a détruit plus de 80% de la vie sur Terre. Je crois que ce chiffre, pour moi, évoque à peu près tout, et que finalement, il est évident qu'aujourd'hui, c'est notre façon d'habiter la Terre qui doit
changer. Je crois qu'il est évident que toutes les conséquences et tout ce qui peut aujourd'hui se voir de nos yeux, se voir en termes de déséquilibre. Donc la pollution est une forme de déséquilibre. Il est évident que nous connaissons la cause. Nous la connaissons déjà, la cause. La cause, c'est le règne humain. C'est vous et c'est moi. Alors, si nous tentons de poursuivre cette quête hypocrite, inconsciente et totalement désespérée, de vouloir régler nos problèmes écologiques, nos problèmes de pollution atmosphérique par le simple fait de ne pas prendre sa voiture ou de ne pas prendre l'avion ou de manger de la viande parce que les vaches polluent par leur paix, je pense que nous allons droit vers une catastrophe, comme disent les scientifiques, sans précédent. Je crois que nous ne regardons pas dans la bonne direction. Je crois qu'il serait temps de regarder l'autre direction, c'est-à-dire de redéfinir clairement ce qu'est la pollution. La pollution n'est pas la conséquence, la pollution, c'est la cause. Quelle est la cause de cette pollution? Ce que la Terre dit aujourd'hui, si nous prenons de l'écouter, elle dit que la pollution est la peur. Il y a deux forces sur la Terre aujourd'hui. Il y a la force, que je nommerai amour, qui est la source de la vie. Et il y a ce que nous avons inventé, nous, le petit dernier règne vivant sur la Terre, le quatrième, c'est le règne humain. Nous avons inventé de toutes pièces la peur. Les enfants de la peur sont colère, tristesse, désespoir, anxiété, culpabilité, et j'en passe. Si nous sommes dans cette vibration, alors nous commençons tranquillement à polluer. Nous polluons au niveau de nos pensées négatives. Nous polluons au niveau de nos sentiments, de nos émotions, de nos émanations. Et donc, finalement, nous polluons au niveau de nos actions, qui deviennent, elles, concrètes, puisque nous commençons déjà par des émotions négatives, après nous pensons négatives, dont nous créons, nous savons que par la pensée nous créons, et donc après nous passons à l'action, et nous continuons à finaliser ce processus de destruction. L'origine, c'est la peur. Voilà ce que la Terre dit aujourd'hui. Elle dit que la pollution atmosphérique environnementale n'est rien du tout à côté de ce que nous polluons au niveau, nous, de nos pensées. Et surtout, au niveau de nos émotions. Voilà un point de vue qui me paraît aujourd'hui extrêmement important et urgent, très urgent, de comprendre, d'accepter et de se mettre en marche. Se mettre en marche pour libérer en dedans de nous ce qui ne va pas. De libérer cette partie parfois consciente, mais très souvent inconsciente, de nos blessures du passé. De ce que nous avons accumulé semaine après semaine, mois après mois, année après année et peut-être vie après vie. Nous avons accumulé beaucoup de négatifs. Mais nous n'avons pas appris à le libérer. Nous n'avons pas appris à le transmuter, à le guérir. Je crois qu'il est temps, ou le temps est venu de laisser les médicaments de côté,
de laisser les antibiotiques de côté et d'aller chercher la source de notre déséquilibre, d'aller chercher en dedans de chacun d'entre nous, d'aller chercher la source de cette pollution. L'origine de cette pollution collective est la somme de la pollution individuelle. Le collectif est la somme des individus. Alors, si j'en écoute un grand marcheur qui a dit avant nous, change-toi et tu changeras le monde, ou sois le changement que tu veux voir dans le monde, je crois qu'il parlait de ça. Je crois qu'il parle que tu ne peux pas changer à l'extérieur de toi. Alors, la peine est perdue. Toutes les personnes que vous entendez aujourd'hui, qui, en passant par Nicolas Hulot, qui est monté même à un niveau très important en France, au niveau du gouvernement, jusqu'à être ministre, je crois, de l'environnement ou de l'écologie, et qui a démissionné parce qu'il a reconnu qu'il ne pouvait rien faire. Et c'est vrai, il ne peut rien faire. En passant par la jeune Greta, une jeune fille qui fait face avec beaucoup de courage, de détermination et qui a toute mon admiration, parce que finalement, nous devrions tous être comme elle. Tous. Tous nous devrions aujourd'hui avoir le courage de regarder la situation comme elle est et surtout de prendre acte et surtout de le reconnaître et de regarder où est le vrai problème, où est notre vrai problème sur la Terre. Et vous allez très rapidement vous rendre compte de ce que je vous dis. Votre mal-être, vos malaises, vos maladies, nos maladies sont toutes issues de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Rien ne peut être changé à l'extérieur de soi si nous ne changeons pas à l'intérieur. Il m'a fallu connaître la maladie grave, la mort quasiment, pour me rendre compte de cette loi. Je pollue par mes pensées, je pollue par mes émotions, et donc je finis par polluer par mes actes. Un jour, en marchant sur un chemin public, je vais pour ramasser un déchet dans un environnement exceptionnel. Un déchet humain, comme nous en voyons tous les jours sur Facebook, des posts et puis des horreurs, et puis les océans qui sont pollués, et puis les masques maintenant, puisqu'on met des masques, alors on jette nos masques, etc., etc. En tout cas, on pourrait continuer à parler de ça très longtemps, puisqu'on sait exactement comment on fonctionne, on le sait exactement. En ramassant ce déchet, j'ai eu une pensée que souvent, pour pas dire toujours, nous avons, lorsque nous sommes tristes ou en colère. Souvent, c'est la colère qui surgit de cette vision d'horreur dans notre comportement que nous avons tous eu, vous et moi, un jour ou l'autre. En ramassant ce déchet, la première fois, j'ai eu une pensée négative. J'ai émané une émotion négative qui devait certainement être de l'incompréhension, de l'irritation, de la colère, ou voire même de la tristesse, et voire même un peu plus loin, pourquoi pas, du désespoir, si nous en voyons trop. Alors, je me suis fait, on va dire, repris par la terre. Je me suis fait reprendre par la terre. La terre m'a dit, Laurent, ce que tu viens de faire, c'est comme aller à la messe le dimanche matin.
comme aller à la messe le dimanche matin, où finalement, tu pourrais toute la semaine te comporter comme quelqu'un d'irrespectueux, comme quelqu'un finalement de méchant ou de très négatif. Mais dans la plus grande hypocrisie, tu viendrais rentrer dans un temple le dimanche pour aller prier, pour aller peut-être même jusqu'à rencontrer un homme de l'Église pour te faire pardonner tout ce que tu as fait durant la semaine. C'est un peu ce que tu viens de faire. Tu ramasses un déchet te disant « Je suis une belle personne parce que je nettoie la terre. Je suis une belle personne parce que je veux montrer l'exemple de ce qu'est un être humain responsable et conscient. » Mais par contre, en échange de ce déchet, tu viens de libérer à l'encontre d'un frère ou d'une sœur, et donc à mon encontre, moi, la terre, tu viens de libérer une charge de colère, de jugement, parfois même de haine. Ce que tu viens de faire ne sert à rien du tout. Parce que finalement, tu tentes de me guérir dans un sens, mais tu me pollues beaucoup plus dans un autre sens. Et c'est ça qui doit changer, Laurent. C'est exactement ça qui doit changer. Parce que vois-tu, le déchet qui est à terre et que tu ramasses, eh bien, si tu étais conscient que toi aussi, tu as déjà fait cet acte, alors tu commencerais déjà par te pardonner. Si tu commençais à prendre ce chemin du pardon envers toi-même, alors tu commencerais à comprendre ce qu'est le vrai pardon envers l'autre. Et un jour, non seulement tu ramasseras ce déchet, mais en plus, tu émaneras de l'amour. En plus, tu remercieras l'être qui t'a fait prendre conscience de qui tu étais. Et plutôt que de le juger, plutôt que de lui décharger de la colère ou de la haine, tu commenceras par l'aimer. Donc, tu commenceras ce jour-là à me guérir. Parce que tu commenceras, toi, à guérir. Voilà. Voilà ce que la terre m'a appris. Et c'est avec une immense gratitude qu'aujourd'hui, je marche vers elle. Parce qu'elle est mon maître. La terre est mon maître. La terre attend notre retour. La terre est le paradis. Le changement vient de moi. La pollution, c'est moi. Si je change à l'intérieur de moi, si je libère la colère, si je libère la tristesse, si je libère la peur, alors je vais être un humain meilleur. Je vais émaner de moi de l'amour. Parce que à l'origine, je suis amour. Mais j'ai donné le pouvoir à mon mental, j'ai donné le pouvoir à la peur. Et aujourd'hui, c'est toute une société qui se dirige dans ce sens. Alors nous jugeons tout et tout le monde. Les gens me disent « Laurent, tu n'es pas végétarien. » Comment cela se fait-il ? Parce qu'il faut
respecter, selon toi, plus le règne animal, bien sûr, que le règne végétal ou que le règne minéral. Bien sûr. Bien sûr que nous exploitons sans considération le règne animal, mais qu'il n'en est pas du tout le cas pour le règne végétal. Bien sûr que tous les légumes et les fruits que j'ai dans mon assiette ou au supermarché n'ont pas été du tout considérés comme exploités, sans considération. Non, pas du tout, bien sûr. Bien sûr qu'il est plus sain de manger une salade que du porc, bien sûr. Bien sûr que nous n'avons pas exploité sans considération les arbres, les fleurs, les plantes, les rivières, l'eau douce, les mers, bien sûr. Alors, nous nous faisons croire que être végétarien, ou mieux végétalien, est mieux ou moins bien qu'autre chose. Alors il faut casser ou brûler les boucheries, les chevalines, bien sûr. Comme si c'était exactement le vrai sujet qui nous importe. Bien sûr que je ne peux pas manger le règne animal sans le respecter, bien sûr. Bien sûr que je ne peux pas lui rendre hommage. Bien sûr que je ne peux pas bénir mon assiette avant de la manger. Bien sûr. Et puis, en fait, on pourrait aussi considérer que tout le monde peut être végétarien ou végétalien ou manger sans gluten, comme si c'était ça qui était important. Est-ce que ça nous donne plutôt une occasion un peu plus de polluer l'autre et finalement de se polluer soi-même? Comme si c'était aussi encore la bonne occasion de se faire la guerre, de ne pas se respecter, parce que nous sommes musulmans, ou juifs, ou chrétiens. Bien sûr aussi que lorsque je jeûne 24 heures, 3 jours, 7 jours ou 12 jours, bien sûr que je ne suis pas normal. Il faudrait mieux que je mange des légumes, des fruits, de la viande ou du poisson, comme si c'était ça qui était important. Comme s'il était important que c'était mieux de vivre en ville ou à la campagne, de vivre au Canada ou en France ou au Costa Rica ou en Inde ou en Afrique. Comme s'il était mieux d'être la peau blanche, la peau noire, la peau rouge ou la peau jaune. Comme s'il était mieux d'être intellectuel plutôt que d'être manuel. Je crois que la pollution est à l'intérieur de chacun. Je crois que tout ça, c'est du n'importe quoi. Je crois que la Terre se moque complètement de tout ça et que ce n'est pas du tout ce qu'elle veut de nous, ce qu'elle attend de nous, ses enfants. Elle attend de nous que nous guérissions. Elle attend de nous que nous prenions notre responsabilité d'être humains, inconscients, parce que c'est ce que nous avons été et c'est ce que nous sommes encore aujourd'hui, parce que nous sommes sur le mauvais chemin, sur le chemin du conflit, de la guerre, de la haine, de la colère, de la destruction. Nous ne l'écoutons pas. Nous n'écoutons pas la terre. Nous n'écoutons pas ses messages. Nous n'écoutons pas ses émotions. Parce que nous n'écoutons pas nos émotions. Nous ne savons pas ce qu'est une émotion. Nous ne comprenons pas son langage. Ce langage qui est de plus en plus bruyant, de plus en plus fort. Aujourd'hui, il est plus simple de parler de conflit, de guerre, de haine, de colère, que d'amour et de bonheur, de paix, de sérénité, de bienveillance et de gentillesse. Des mots qui se font rares. Et pourtant, ce sont des mots de lumière, ce sont des mots qui viennent du cœur, ce sont des mots qui guérissent. Mais ils ne sont plus employés, nous les perdons, nous perdons notre chemin. Voilà ce qui se passe réellement. Voilà la source de la pollution. Voilà ce qu'est la vraie pollution. La vraie pollution est émotionnelle. Elle n'est rien d'autre. Car si nous évoluons, si nous changeons, si nous guérissons, si nous libérons tout ça, alors automatiquement,
naturellement, notre attitude change. Nous devenons plus conscients. Nous savons quand nous faisons du mal à l'autre. Nous savons quand nous lui disons un mot qui fait mal, qui est dur. Nous savons changer notre regard par la bonté plutôt que la colère. Alors ce regard devient bienveillant. Ce regard devient guérisseur. Parce que nous ressentons dans son regard l'amour, la compassion, la tolérance. Voilà ce que nous avons oublié. Nous avons oublié qui nous sommes. Nous avons oublié la belle personne que nous sommes. Parce que nous avons donné le pouvoir au mental. Nous avons donné le pouvoir à l'intellect qui, ce pouvoir, a transformé exactement cette énergie d'amour en peur. Et tous ces enfants, aujourd'hui, sont animés par nos réseaux sociaux, par nos médias, par nos entreprises, par nos actes. Alors nous perdons la confiance. Nous n'avons plus confiance en l'autre. Comment voulez-vous avoir confiance en votre voisin? Comment voulez-vous avoir votre confiance en votre chef d'entreprise, votre employeur, celui qui vous nourrit? Comment voulez-vous avoir confiance en votre président, puisque vous n'avez plus confiance en vous? Comment voulez-vous avoir confiance en la nature, puisque vous n'avez plus confiance en vous? Comment voulez-vous avoir confiance en la terre? Pourtant, regardez aujourd'hui, regardez cette beauté, regardez qui vous êtes, des merveilleuses personnes. Regardez vraiment ce qui ne va pas. Non pas autour de vous, non, à l'intérieur de vous. Le vrai courage n'est pas de descendre dans la rue et de se plaindre. Le vrai courage est de regarder en soi ce qui ne va pas. Et de prendre acte. De prendre acte que tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, vous le créez. Vous l'avez créé. Nous l'avons créé tous ensemble. Alors le temps est venu de se mettre en marche. Le temps est venu de se mettre en marche vers soi et d'aller libérer nos émotions négatives, d'aller libérer ce passé, d'aller guérir notre cœur. Voilà ce que j'avais à dire, à partager. Je n'ai pas besoin ni d'avoir raison et j'accepte d'avoir tort. Le sujet n'est absolument pas là. Ce n'est pas un débat. La Terre parle. Elle parle de plus en plus fort. De plus en plus fort. Il serait temps de se mettre en marche. Il serait temps d'ouvrir les yeux, de nous éveiller, de nous réveiller et de regarder les vraies affaires, le vrai sujet, les vrais responsables et d'arrêter ce cinéma, d'arrêter de se juger, d'arrêter de regarder là où ça nous intéresse de regarder, parce que nous ne voulons pas regarder les vraies affaires. Voilà exactement où nous en sommes. Voilà la vraie pollution. Le reste, ne vous inquiétez pas, la Terre s'en charge. La Terre est d'une puissance incommensurable. On ne peut pas imaginer la puissance qu'elle détient. Laissez-la faire, faites-lui confiance, tout va bien aller. Tout va bien aller, je ne les vois plus l'arc-en-ciel, je ne vois plus l'arc-en-ciel nulle part. Comme si tout était réglé, comme si tout était guéri. Est-ce que nous avons pris un antibiotique pour aller si bien que ça? Ou est-ce que nous avons fermé les yeux à nouveau? Et que nous avons repris notre vie comme avant, parce que vous croyez que la vie va être comme avant, parce que vous croyez que c'est ça qui est important, la vie d'avant, celle qui n'allait pas, celle qui n'allait plus, celle qui a détruit 85% des êtres vivants sur la Terre. Vous croyez que c'est cette vie-là qu'on veut retrouver. Je ne crois pas que c'est ce que vous vouliez.
Je ne crois pas même que c'est le chemin que vous voulez prendre. Mais nous ne sommes même plus conscients du chemin que nous prenons. Alors, nous continuons à nous faire la guerre. Maintenant, il y a des conspirateurs partout, des dictatures partout, des anti-masques ou des pro-masques partout. On parle de deuxième vague, puis bientôt on parlera de troisième vague, et après on parlera de quoi? C'est nous la vague. C'est nous qui créons tout ça. Alors on va créer quoi maintenant? Quelle est la prochaine étape si nous guérissons pas, si nous continuons à avancer dans ce brouillard, dans cette noirceur? Il est temps de se réveiller, il est temps de se lever, il est temps de relever la colonne, d'être droit, juste, équitable avec soi-même, d'être profondément honnête avec soi, de regarder la vérité qui est en dedans de chacun d'entre nous et d'accepter exactement là où nous sommes rendus, d'ouvrir les yeux du cœur. Il est beaucoup plus facile de se battre, de faire la guerre, de critiquer, de juger, que d'aimer, de s'aimer, de s'unir, de s'entraider, de fraterniser. Cela fait près de 20 ans que j'accueille du monde chez moi. Et ça fait près de 20 ans qu'aucun président de la France n'est capable de présider ce pays. Qu'il soit de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, peu importe. La confiance s'est perdue. Il serait temps de revenir à l'essentiel. Il serait temps de revenir aux vraies valeurs. Les valeurs du cœur. Il y a des lois. Il y a des lois sur Terre, il y a des lois naturelles, il y a des lois dans l'univers, il y a des lois universelles. Nous les avons violées et nous continuons à les violer. Voilà ce qui est dangereux. Alors prenez votre voiture si vous en avez besoin, si ce déplacement est essentiel. Mettez votre masque ou ne le mettez pas. Prenez l'avion pour aller faire un voyage qui a du sens pour vous. Que votre vie ait un sens. Voilà ce qui est important. Votre vie tournée vers l'autre, votre vie tournée vers vous-même, votre vie surtout tournée vers la terre, parce que c'est elle qui vous nourrit. Aujourd'hui, nous respirons et nous buvons de l'eau. Voilà ce que nous avons besoin. Voilà ce qui est à préserver et qui est le plus important. Il serait temps d'ouvrir les yeux. Il serait temps de revenir à soi et de se désintoxiquer, de se guérir et de revenir vraiment à l'essentiel. Nous nous sommes égarés, nous avons perdu notre chemin. Alors, quelle est la prochaine étape? Voilà la question que je pose. Je suis, moi, confiné depuis le 7 mars 2020. Nous sommes au mois de septembre et je continue à marcher. Je continue à respirer, je continue à libérer, je continue à guérir sans relâche. Je sortirai d'ici lorsque je serai guéri, lorsque je serai centré et lorsque j'aurai quelque chose à faire qui a du sens. J'écoute la terre, j'écoute les animaux, j'écoute les végétaux, j'écoute les minéraux et je m'écoute. J'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition. Je n'ai pas besoin de Wikipédia, je n'ai pas besoin de Google, je n'ai pas besoin de Facebook pour savoir la vérité. La vérité, mon cœur le sait. Faut-il que je l'écoute? Faut-il que je taise mes pensées? Faut-il que je me calme? Faut-il que j'arrête ce cinéma? Cette vie qui détruit la vie. Alors voilà notre vraie place. Nous devons être conscients aujourd'hui de nos actes. Nous devons être conscients de nos pensées, de nos émotions. C'est ce que la Terre nous demande. Et c'est urgent, mes amis. C'est extrêmement urgent. Ne craignez pas le virus, ne craignez pas une deuxième ou une troisième vague, ne craignez pas le réchauffement climatique. Non, c'est pas ça qui est à craindre. Ce qui est à craindre, c'est vous-même. Ce qui est à craindre, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Ce qui est à craindre, c'est de s'effondrer.
Ce qui est à craindre, c'est le désespoir. Ce qui est à craindre, c'est la peur. La peur qui peut nous emporter et qui nous emporte si nous continuons dans ce sens. Mais la Terre, faites-lui confiance. Croyez-moi, elle est bien plus forte que ça. Elle nous envoie simplement des messages à travers un virus, à travers un tsunami, à travers un feu de forêt, à travers la pollution atmosphérique. Ce sont des messages. Nous n'écoutons pas. Nous sommes orgueilleux. Nous n'écoutons plus. Nous devons retourner à l'école. Ce n'est pas vos enfants qui doivent retourner à l'école, c'est nous qui devons retourner à l'école de l'amour, réapprendre la confiance, la générosité, la compassion, la bienveillance, le non-jugement, le discernement, le respect, la justice, la joie de vivre, la bonté, l'honnêteté, la sagesse, la sérénité, la paix, l'altruisme, la générosité. Voilà. Voilà ce qu'il est temps de faire et c'est urgent, très urgent. La Terre parle de plus en plus fort et elle va continuer à parler de plus en plus fort. Cessons d'être égoïstes. Pensons à elle. Pensons à tous les êtres de la nature. C'est assez. Voilà le message de la Terre. C'est assez. Elle est triste. Elle est triste de voir notre comportement aujourd'hui. La prochaine étape sera la colère. Et nous fonctionnons exactement comme ça. Nous sommes tristes parce que nous sommes dans le passé. Nous sommes en colère aujourd'hui parce que nous avons peur de demain. La Terre peut se fâcher. Elle nous a montré maintes et maintes fois comment elle pouvait faire pour nous faire peur, incluant la situation que nous sommes en train de vivre. Et si nous continuons comme ça, alors il y aura d'autres étapes. Voilà le vrai sens, selon moi, de la pollution. Si nous réglons ce problème qui est à l'intérieur de nous, si nous guérissons tous et chacun individuellement, alors, collectivement, tout va se replacer. Il suffit de faire confiance. Il y a des lois naturelles. Respectons-les. Respectons nos émotions. Respectons les émotions de l'autre. Respectons les émotions de la terre et des règnes de la nature. Et nous allons voir un tout nouveau monde naître. Un monde qui existe déjà dans notre cœur, mais que nous avons perdu. Voilà le vrai sens de la pollution, selon moi. Je vous aime.